16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires sans jamais tomber dans la facilité. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et aujourd'hui, puisqu'on parle mariage, Clémentine, tomber, ce sont des robes de mariée qui le sont. Mais alors, tomber du ciel même. Tomber du ciel, Ah oui, à travers les nuages. quel heureux présage. Eh bien oui, heureux présage, parce que vous l'allez voir, messieurs, il semblerait que s'être marié pendant la guerre et dans des robes confectionnées dans des parachutes ait été pour tout ce qui était concerné synonyme de longévité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on a évidemment besoin d'une grande quantité de tissus pour confectionner des parachutes, parce que ça, il va y en avoir, des parachutages. Et la matière idéale est la soie. La soie résiste au feu, elle est solide, elle est légère, elle est facile à emballer. Elle est donc réquisitionnée et devient un produit rare et cher en Europe comme aux États-Unis, parce que les Américains importaient beaucoup de soie du Japon, de Chine, et là, c'est la guerre, donc c'est fini. Vers la fin de la guerre, ou à peu près plutôt au milieu du conflit d'ailleurs, on utilise des parachutes en nylon. Le nylon a été inventé en 1935, commercialisé à partir des années 40, mais au début de la guerre, en tout cas, les parachutes partout sont encore en soie. Tous les tissus, de toute façon, sont rationnés. On récupère tout ce qu'on peut. Alors, lorsque les troupes américaines débarquent en Sicile, notamment, les Siciliens chassent le parachute. On en récupère un peu partout, sur des arbres, sur des avions écrasés, et puis surtout en mer. Et en Sicile, on les appelle les médusone, la grosse méduse. Vous voyez un parachute ouvert qui tombe sur l'eau. On dirait une méduse. Ça ressemble à une méduse. Et alors on les ramasse, on les récupère, parce que la soie d'un parachute constitue une vraie fortune. En cette période de pénurie et de rationnement, comment faites-vous si vous voulez vous confectionner une robe de mariée décente ? Eh bien, il faut évidemment improviser. Et comme en plus le parachute, non seulement il est en soie, ce qui est la matière idéale pour une robe de mariée, mais en plus ils sont blancs, parce que quand ils tombent dans le ciel, ils sont moins visibles comme ça. Voilà, donc il faut absolument trouver des robes en parachute, et de fait, eh bien des robes en parachute, vous en avez à peu près dans tous les musées de la Seconde Guerre mondiale. Vous allez avoir une robe en parachute. Elles ont toutes des histoires étonnantes. Je vais vous en citer quelques-unes. Par exemple, en août 1944, le commandant Claude Hensinger revient d'une frappe aérienne contre Yowata au Japon, un lieu que vous connaissez bien, et il a dû s'éjecter de son avion, un B-29 dont le moteur est tombé en panne. Il atterrit sans trop de dommages quelque part en Chine. Durant la nuit, il s'emballe dans son parachute pour se tenir chaud, pour se faire un petit oreiller. Et comme son parachute lui a sauvé la vie, il le conserve, et quand il veut se marier en 1947, plutôt que d'offrir à sa femme une bague de fiançailles, il vient lui offrir le parachute qui lui a sauvé la vie pour qu'elle confectionne sa robe de mariée, parce qu'en 1947, le tissu est encore rationné. Cette robe de Madame Hensinger, elle est aujourd'hui au Smithsonian Institute à Washington. George Brett, lui aussi, était pilote. Il était aux commandes de son avion quand il s'est fait prendre dans un feu de batterie anti-aérienne. Il avait son parachute sur le dos, à vos souhaits, cher monsieur. Il avait son parachute sur le dos, puisque, évidemment, vous le portez en toutes circonstances au cas où vous devriez vous éjecter. Et un éclat de métal d'une batterie anti-aérienne s'est fiché dans son sac à dos. Donc, son sac à dos et son parachute lui a sauvé la vie. Comme il était désormais inutilisable, ce parachute avec une grosse coupure, si vous voulez, eh bien, il a été autorisé à le conserver. Il l'a filé à sa jeune fiancée pour en faire la robe de mariée. Alors, elle a enlevé les parties roussies, elle a décapé le symbole de US Army partout sur le parachute au détachant, et elle s'est fait une très jolie robe de mariée. Et pour les Brett, monsieur et madame, là, ont donné la robe au musée de l'aviation de New York en 2020. Leur mariage a duré 60 ans. Idem pour le soldat Zimmerman. Lui, il était à Bruxelles. Il a troqué une bouteille de whisky contre un parachute, de la soie de parachute, pour que sa femme Jackie puisse
puisse se faire sa robe de mariée. Ils se sont mariés en 46 et en 2016, quand ils ont célébré leur 70e anniversaire de mariage, ils ont fait don de la robe de mariée de Jackie au musée d'histoire de la Seconde Guerre mondiale à la Nouvelle-Orléans. Il y a aussi, bien sûr, je vous rassure tout de suite, plus près de nous, des robes en parachute au musée du débarquement. La robe de Marguerite Dubosc, épouse Bigot. Là, c'est un Américain qui venait de débarquer à Utah Beach. Il a dû, je sais pas, il a peut-être bu un verre de Calvados chez les Bigot. Du coup, il a laissé son parachute. Bon, les Bigot se sont mariés le 6 septembre 44. C'est quand même une belle date de mariage. Et au mémorial de Caen, vous avez certainement visité, vous trouverez la robe de Paulette, qui épousera le résistant Lucien Tripot. Lucien Tripot a recueilli et caché dans la ferme de ses parents une dizaine de jours le sergent anglais Emney, dont l'avion s'était crashé dans la nuit du 3 au 4 mai 44. Il était très grièvement blessé au visage. Le réseau de résistance l'a pris en charge, l'a aidé à gagner l'Espagne. Et après la guerre, il a rendu visite à son sauveur. Lucien veut lui rendre son parachute, mais Emney lui dit non, garde-le. De toute façon, tu vas bientôt te marier, donc garde mon parachute. Comme ça, Paulette se fera une robe. Et le mariage a lieu le 24 septembre 47. Ces deux hommes-là, ils se sont revus chaque année jusqu'à la mort de Ronald en 2002. Vous voyez, tous ces mariés ont eu entre 60 et 70 ans de mariage. Leur robe en parachute leur a porté bonheur. Peut-être avoir traversé ensemble de vrais drames. Crée-t-il des fidélités béton? Et messieurs, c'est quand même bien ce qui s'est passé entre nous tous, historiquement. On peut faire la comparaison, l'oser, sans crainte d'exagération. Merci beaucoup Clémentine. Et votre robe en parachute vous va très bien. On dirait pas que c'est du parachute. Mais moi je suis toujours habillé dans soit des robes en parachute ou en sac à patates. Oh non, sac à patates. Oui, si, vous me l'avez bien fait sentir. Moi, mais jamais. Mais pourquoi vous nous prêtez ces intentions? Nous, jamais. Nous, on est élégants tout le temps, sauf quand je mène le quiz. À tout de suite. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.